Bonjour, merci de m'avoir rejoint pour ce tirage sentimental. Mes chers amis Gémeaux, donc pour ce mois de novembre, on vient de terminer ensemble donc votre énergie pour le mois de novembre général. Et maintenant, on va voir ce que ça va donner d'un point de vue sentimental. Donc, on va faire ce tirage avec le Golden Reverie de Le Normand. Donc, en d'autres termes, donc le jeu de Mademoiselle Lenormand, donc qui est un jeu extraordinaire. J'en ai une à l'endroit où hop, il me semble l'avoir vu passer. Et qui va nous emmener un petit peu dans le pays magique des rêves et des songes. Vous l'avez vu peut-être comme moi. Bon, on va la revoir tout à l'heure alors. En tout cas, on va aller voir ça de plus près. On va déjà sortir ici votre énergie vibratoire centrale. Merci pour le mois de novembre. Pour vous, mes chers amis Gémeaux, la fête est au rendez-vous. Donc la communauté, c'est la fête, c'est la joie, on s'éclate, on se marre, on fait la fête, on a envie de profiter de ses amis, de sa famille, d'aller danser, de voir du monde, de bouger. Voilà, donc cette énergie pour vous, en tout cas, elle est vraiment centrale. C'est l'énergie qui va vous accompagner pour ce mois de novembre. Ensuite, on va voir un petit peu plus en détail dans quel contexte vous allez évoluer sentimentalement. Donc, en novembre, s'il vous plaît, on va sortir 4 cartes pour compléter cette énergie. Si les cartes veulent bien venir. Hop. Ah, bon. J'en ai 2. Et on va en prendre 2 autres. 2. Alors, l'énergie sentimentale. J'ai cet homme qui est venu à nous aussi. Et on va terminer, s'il vous plaît, une quatrième carte. Une quatrième carte. Elles ont un peu de mal à sortir, je trouve. Mes Gémeaux. Pour les Gémeaux, Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux pour le mois de novembre, s'il vous plaît. Alors, voilà. Ok, j'ai compris. Alors, c'est très clair. On va recouvrir avec Mademoiselle Lenormand. On va lui demander, s'il vous plaît, 4 cartes que l'on va découvrir ensuite ensemble. On en a 3. Elles sont tombées en même temps, toutes les 3. J'ai demandé 4. Donc, j'en ai une toute seule qui va venir, je le sais. La quatrième, s'il vous plaît, qui va nous accompagner pour recouvrir ce jeu. Merci. Alors, ça sera ici. Donc, première, deuxième, troisième, quatrième. Allez, on y va. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, les tirages sentimentaux, je les fais depuis très peu de temps parce que je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de demandes. Je vous remercie déjà pour tous vos commentaires. C'est vraiment hyper gentil. C'est encourageant, j'ai vu ça. Merci encore, merci vraiment parce que ça me touche profondément et je me rends compte que finalement le sentimental, bah écoutez, en tout cas il a envie de parler, il y a beaucoup de choses à dire. Alors, on y va. Donc, pour l'énergie, on a vu sur le mois de novembre, pour vous les Gémeaux, la place est à la fête, on a envie de s'amuser, on a envie de légèreté, on a envie de se faire plaisir. Ça, c'est ce qui va vraiment vous caractériser pendant ce mois de novembre. Ensuite, on a le repos et le ressourcement. Alors, je pense que vous avez cette période donc, qui est peut-être due au contexte sanitaire dans lequel on se trouve toutes et tous, qui fait qu'aujourd'hui, vous avez pris beaucoup de temps, beaucoup de recul, de repos sur votre vie. Et de vous à moi, je pense que vous êtes aussi arrivé à un stade où là, vous avez juste envie maintenant de pouvoir libérer l'énergie qui est en vous parce que vous avez accumulé pas mal de repos et vous êtes suffisamment ressourcé. Pour moi, c'est comme ça que je le ressens. Parce que vous êtes avec cette énergie assez posée, vous arrivez dans le mois avec l'envie de faire la fête, mais quand même avec... on fait la fête, mais pas n'importe comment. Voilà, on n'est pas hop, complètement inconscient, insouciant, on va pas faire n'importe quoi avec n'importe qui, on va pas n'importe où. Non, on est voilà, on est réfléchi, on est posé et vous êtes dans cette énergie-là. Vous allez susciter un petit peu de jalousie. Alors là, on est vraiment sur un tirage très très clair. C'est que soit autour de vous, vous avez
eu ce sentiment d'être un peu à part dans l'ombre et puis qu'on vous rejette un peu et de vous sentir un peu rejeté, isolé et vous en avez plus qu'assez parce que dehors ça brille et vous avez aussi envie d'aller faire la fête, hein. Soit à l'inverse, c'est autour de vous, vous avez peut-être quelques personnes qui vous jalousent parce qu'ils se rendent compte que voilà, vous avez juste envie de décompresser, de faire la fête, et puis on vous regarde un petit peu, euh, je dirais au coin de la porte, quoi, hein, c'est un peu ça. Alors, vous l'interprétez que vous soyez un homme ou une femme, hein, c'est vraiment complètement euh, euh, en fonction de votre ressenti, de vos vibrations, et sachant que toute femme à l'intérieur d'elle a des vibrations masculines et inversement, je vous laisse faire votre résonance vibratoire. On est peut-être aussi sur un homme, si vous êtes en couple, qui apprécie pas très bien cette envie d'aller faire la fête avec les copines, qui vous regarde et qui est pas très à l'aise avec ça et qui est plutôt jaloux parce que vous vous faites jolie, parce que vous vous faites beau, parce que l'autre n'a pas envie d'y aller et ça crée quand même des tensions parce que là, voilà, c'est plutôt une énergie qui est pas très partageuse. Voilà. Bon, écoutez, après, ça peut forcément parfois créer des tensions quand il y en a un qui a envie de faire la fête et pas l'autre. L'homme réfléchi que vous avez ensuite sur la, on va dire la troisième semaine de votre mois de novembre, hein, parce que là on a 4 cartes, 4 semaines, en gros c'est un petit peu ça dans l'idée. Euh, donc entre la troisième, quatrième semaine, là vous êtes plutôt sur une énergie où l'homme réfléchit, c'est vous, ou donc le consultant ou la consultante. Vous avez en face de vous quelqu'un qui va regarder la situation, votre désir d'aller vous éclater, d'aller vous amuser, d'aller vous changer les idées, d'aller passer du bon temps à l'extérieur, ou c'est vous qui allez regarder un petit peu plus près votre désir d'aller festoyer gaiement avec les copains, les copines. Et face à ça, vous allez voir que il y a peut-être des choses qui vont euh, malheureusement venir un petit peu assombrir votre envie de faire la fête, parce que je vois qu'après, vous avez cette carte qui est venue juste, voilà, c'est les contraintes financières, donc c'est les tiroirs qui sont un petit peu vides, les placards sont un petit peu asséchés. Donc, on sait que le mois de novembre, c'est un mois compliqué pour beaucoup de gens. Et généralement, voilà, on fait attention parce que derrière, il y a aussi les périodes de Noël. Donc, voilà, peut-être que vous aviez le projet d'aller faire la fête, de faire un voyage avec des copines, aller partir avec des copains en week-end, mais que vous dites, bon, finalement, je vais réfléchir, on va peut-être faire attention parce que là, on est un petit peu à sec. Voilà. Ça a un petit peu cette idée-là. Alors, on va voir avec Mademoiselle Lenormand ce qu'il en est exactement. Alors, face au ressourcement et au repos, vous avez sorti donc la carte de la chance. Donc la carte de la chance avec le trèfle à 4 feuilles. C'est vraiment une énergie vibratoire qui est très positive euh, parce que vous êtes sur quelque chose où on est sur du bien-être. On est sur du bien-être, on est sur donc là, bien entendu sur la nature, sur le calme, voilà. Donc c'est pour vous en tout cas quelque chose qui peut être très bénéfique après cette période, voilà, cette période de ressourcement et de repos. Ça peut être très bénéfique justement d'aller faire un petit tour sur ce manège comme le fait cette cavalière dans son monde imaginaire sur son rainbow, d'aller faire la fête et d'aller affronter un petit peu tous les plaisirs de la vie et d'aller goûter aux joies de la vie justement. Et je pense que comme vous l'avez sorti à côté de la jalousie, à mon avis, ça revient un peu à ce que je vous ai dit tout à l'heure. Je pense que vous allez vous faire joli, vous allez vous faire beau, et celui qui est à côté et qui n'y participe pas, ça risque peut-être de créer quelques petites tensions parce que vous avez vraiment envie d'y aller, hein. Alors, ensuite, en face de l'homme réfléchi, qu'est-ce que mademoiselle Lenormand nous dit? Elle nous dit que bah, vous avez un cadeau. Donc, soit vous décidez de vous faire ce cadeau à vous-même, soit c'est un homme qui va vous faire un cadeau. En tout cas, ce bouquet de fleurs vous offre un très beau message d'amour. Je pense que vous avez peut-être quelqu'un en face de vous, en effet, qui est posé
Et peut-être que bah, du coup, il y a une triangulaire, hein. Il y a peut-être quelqu'un, en effet, ici, voilà, qui est... vous êtes en train de quitter une situation, vous avez pris le temps de la réflexion et vous partez avec cet homme qui est beaucoup plus réfléchi et vous-même, vous êtes en train voilà, de réfléchir à cette situation pour pouvoir mettre en place un nouveau départ. Ça peut être aussi cette possibilité-là, hein. Pour terminer, donc sur l'énergie du... Alors, elle est très intéressante cette carte-là parce que vous avez la contrainte financière et juste après, on a cette énergie ici. Donc, vous voyez, où on veille sur le dieu au niveau du sarcophage avec toutes ses richesses. Donc, est-ce que vous voyez cette carte ici avec toutes les richesses que l'on voit en bas? Voilà. Donc là, paradoxalement, vous êtes sur des contraintes financières où là, vous savez que les caisses sont un petit peu vides ou en tout cas sont fragiles parce qu'il n'y a plus beaucoup de monnaie dedans. Et là, vous avez tellement envie que ça revienne et d'être dans l'abondance que là, on vous dit, regardez déjà bien ce que vous avez vous. Prenez et veillez comme ce gardien sur le sanctuaire de votre propre richesse. C'est-à-dire que vous avez peut-être déjà des biens matériels, vous avez déjà peut-être de l'abondance, mais il faut que vous en preniez conscience et que vous veillez au grain pour justement ne pas dilapider et qu'on ne vous vole pas déjà ce que vous avez. Voilà, donc ça c'est l'énergie euh, qu'on vous donne. On va juste terminer avec la carte conseil, si vous voulez bien, pour... là, je ne vous ai pas fait le tirage de la chance. Alors, je ferai peut-être un petit tirage de la chance, tiens. Ah, je l'avais mis en dos de deck, la carte de la chance. Je vais juste vous faire une... J'allais dire une carte de la chance, mais elles sont toutes tombées dessus. Donc, le serpent... Hop. Alors, le serpent, je vais vous le montrer quand même parce que elle est tombée. Le serpent, c'est une carte qui vous dit qu'il faut faire attention autour de vous. Il peut y avoir des manipulations, hein. Et vous voyez qu'elle est tombée à ce niveau-là, elle n'est pas tombée là-haut. Donc je pense que la carte de la jalousie est associée aussi au serpent. Autour de vous, faites attention à la personne qui peut être dans l'ombre et vous vouloir un peu de tort, hein. Euh, voilà, donc pour terminer sur ce mois donc, de novembre, au niveau de votre énergie, eh bien, écoutez, vous avez l'étoile flamboyante. Ça veut dire que vous allez pouvoir fêter, en tout cas, peut-être une nouvelle rencontre, de nouveaux projets, parce que l'aboutissement, c'est voilà, c'est un peu le feu d'artifice, hein, c'est les étoiles, on est vraiment dans la rêverie complète. Donc voilà, écoutez, moi je vous souhaite un excellent mois de novembre, mes chers amis Gémeaux, et je vous retrouve tout de suite pour un prochain tirage sur le mois de décembre. Alors pour ceux qui sont encore là, donc on va faire ensemble donc les énergies du mois de décembre parce que je suis très en retard. Donc je pense qu'on va peut-être pouvoir déjà voilà, les tirer maintenant. Je vous dis à très bientôt. Merci à vous. Au revoir.